Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez très bien. Ici Serge Jérôme et je voudrais vous montrer comment utiliser un plugin de table des matières de sommaire et comment l'intégrer facilement dans vos articles ou dans vos pages web. Donc voilà, j'ai trouvé une perle rare pour faire cela facilement et je voudrais vous la partager. Alors, je vais vous montrer à l'écran pour un site, enfin pour mon blog par exemple. Ici, vous voyez, j'ai fait, vous l'avez là ici, vous voyez, vous le voyez ici pour mon blog, je l'ai intégré là. Pour un autre de mes sites, je l'ai intégré ici. Voilà, vous voyez un petit peu ce que ça donne. Donc en fait, ben voilà, voilà, tout simplement, et ça fonctionne vraiment très bien, c'est vraiment super. Et donc je vais vous montrer pour l'intégrer sur le site comme ça d'un artisan, en fait, pour le mettre sur les pages. Alors en fait, euh, en fait, je vais vous montrer. Donc vous allez dans Extensions et vous tapez. Alors attendez, il faut que je regarde. C'est Voilà, en fait, vous tapez Easy Table. Easy Table of Contents. Alors, Easy Table. Voilà, c'est celui-ci. Donc, c'est celui-là avec le petit dessin ici. Voilà. Donc, vous faites cliquer, installer maintenant, et ensuite vous l'activez. Une fois qu'il est activé, les réglages vont dépendre de votre structure de page. Voyez, parce que moi, dans ma structure ici, donc vous avez une page ici, j'ai un titre là-haut, c'est un H1, avec ici un paragraphe, et ensuite j'ai un autre titre avec le paragraphe. Donc moi, idéalement, il faudrait que la table des matières vienne en dessous ici. Il faudrait pas que ça soit là-haut, parce que ça va faire un moche. Alors, donc au niveau des réglages, table des matières. Alors, au niveau des réglages, ça va dépendre de votre structure. Alors moi, ce que je fais, par exemple, alors ici, ça dépend si vous voulez que ce soit sur des articles ou des pages ou les deux. Moi ici, ça va être uniquement pour des pages. Vous voyez, page. Ça va faire des insertions. Alors il faut savoir que ça va faire des insertions automatiques. Vous n'aurez pas besoin d'ajouter de code, de code JavaScript ou quoi. Ça va se faire automatiquement. Alors ici, c'est là où vous pouvez personnaliser selon la spécificité de votre structure de site et de balisage de H1, H2, de structure de votre page. Alors moi, en l'occurrence, ici, par exemple, vous voyez, vous pouvez mettre avant le premier titrage, après le premier titrage, après le premier paragraphe, ou après un certain nombre de paragraphes. Alors moi, ce que j'ai fait, j'ai mis 2. Voilà. Sélectionnez le nombre de paragraphes après lequel ETOC, donc Easy Table of Content, doit apparaître en gros. Hein. Donc j'ai cliqué ici. Ensuite, vous avez le libellé de l'entête. Est-ce que vous voulez mettre table des matières ou sommaire? Bon, là, moi, j'ai mis sommaire. Voilà. Alors, avec ces premiers réglages, donc ici, on va faire enregistrer. Voilà. Et ça va suffire. Ensuite, vous avez la possibilité d'afficher, comme moi je l'ai fait ici, par exemple, ce qu'ils appellent l'index. Voilà, l'index. Ça, si je ne me trompe pas, voilà, il vous faut le cliquer ici. Vous voyez, le sticky talk. Voilà, c'est le sticky talk. Et là, pareil, vous mettez si c'est pour des articles, des pages, voilà. Donc, on enregistre. Et en fait, donc on va aller sur, alors on va aller sur, cette page, justement. Et voilà ce que ça va donner.
voyez? Donc on peut le cacher. Voilà. Donc effectivement, ici j'ai le H1, ici j'ai le H2, ici j'ai mon premier paragraphe, et ici j'ai mon deuxième paragraphe, et le table contents qui vient ici après le deuxième paragraphe tel que je lui ai demandé. Vous voyez? Parce que voilà, ça aurait pas fait joli d'avoir le table content ici. Et ensuite, si vous voulez qu'il soit en largeur comme ça à 100%, alors on va donc ici dans apparence, bon moi je l'ai mis à 100, hein, vous voyez dans apparence ici, vous mettez la largeur que vous voulez, voilà, 50, 100%. Vous voyez, bon, quand c'est pas à 100%, ça fait un décalage, ça fait moins joli. Donc celui-là, je vais le corriger. Celui-là, vous voyez, il est à 100%, donc il est joli. Et l'avantage, c'est que, vous voyez, l'avantage avec ce plugin, vous voyez, vous pouvez le mettre sur des articles, comme ici, ou comme là, ce sont des articles, ou sur des pages web, ou des pages SEO. L'avantage, c'est que peu importe le plugin, le page builder que vous utilisez, moi ici sur ce blog, je n'ai pas Elementor et j'utilise un thème premium spécial marketing qui s'appelle OptimizePress et je pouvais pas intégrer de table des matières, sauf qu'avec, enfin j'aurais pu, mais bon, je me suis pas trop, je savais pas comment le faire facilement. Et là, en fait, l'avantage de ce plugin, c'est qu'il fait l'insertion automatique. Vous paramétrez bien ici, voilà, selon vos choix, vos préférences de design, de goût, d'ergonomie et de structure. Et vous allez pouvoir l'intégrer facilement. Et après, vous pouvez modifier la grosseur des caractères. Vous voyez, moi ici, il est petit, il est fin quand même, le caractère. Vous pouvez paramétrer les caractères. Donc voilà, il faut y aller et tester un petit peu tout ça. Donc voilà ce que je voulais vous montrer. Donc c'est ça un petit peu. Et voilà, franchement, je trouve ce plugin vraiment très chouette. Et après, vous avez une version pro, mais honnêtement, vous avez ici un comparatif entre la version pro et la version payante. Voilà, vous avez davantage, vous avez un widget même Elementor hein, qui est fourni. Voilà, vous pouvez customiser, vous avez même un bloc Gutenberg, vous avez d'autres collapsable et heading, voilà, un Fuel AMP aussi ici, voilà. Donc voilà, vous avez possibilité d'évoluer si vous le souhaitez. Et donc voilà, et franchement, quand j'ai découvert ce plugin, j'étais vraiment très très content. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, je conseille vraiment aux blogueurs, aux créateurs de sites web, je conseille vraiment d'avoir une table des matières, d'avoir un sommaire. C'est vraiment très très pratique, surtout lorsque vous avez des contenus longs, avec beaucoup d'H2, beaucoup d'H3 et peut-être même des H4. Moi, personnellement, moi j'aime bien avoir des H4 aussi. Et donc c'est vraiment très très bien d'avoir un sommaire aujourd'hui. Même je vous dirais d'un point de vue marketing, c'est indispensable. Moi je l'ai pas eu, je les mettais pas parce que je me sentais pas à l'aise pour les intégrer, tout ça, même à la main, faire des encres et tout ça, c'était long. Mais là, franchement, il reconnaît les H2, il reconnaît les H3, et je trouve que là-dessus, les développeurs sont vraiment super. Donc je vous invite, vous aussi, à avoir des pages, des articles avec des tables des matières. Bien, écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à laisser votre commentaire. Je vous invite à liker cette vidéo si vous l'avez appréciée. Je vous invite à vous abonner à la chaîne. Ça fera très très plaisir de voir vos abonnements et puis comme ça vous verrez les prochaines vidéos. Et si vous êtes intéressé pour créer votre mini empire web sur le net, eh bien je vous invite à cliquer dans le descriptif de la vidéo, il y a un lien, vous cliquez dessus, vous entrez votre meilleure adresse email et je vous enverrai mes pépites par email. Voilà, mes astuces, mes trucs et astuces,
et mes conseils. Voilà, donc je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Bye bye.